Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous poursuivons ces belles méditations dans le livre aux Éphésiens. Le livre aux Éphésiens est une lettre que Paul, au 1er siècle, a écrite et qu'il a destinée aux chrétiens qui habitaient dans une grande ville de l'Empire romain, Éphèse, qui était la 3e plus grande ville de l'Empire romain. Et donc il écrit à ces personnes qui s'étaient converties, des personnes qui avaient formé une église dans cette localité. Paul leur écrit alors qu'il est en prison, emprisonné à cause de sa foi. Et Paul veut instruire ces chrétiens, cette église. Paul a reçu un ministère de la part de Dieu. Dieu lui a confié la responsabilité d'enseigner aux non-juifs. Et dans cette lettre, nous voyons que Paul est en train d'expliquer le plan glorieux de Dieu pour son Église qui est formée autant de juifs que de non-juifs. Le seul critère pour appartenir à cette Église, à ce nouveau peuple de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Écoutons la parole du Seigneur. Paul dit, c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ. Alors ici, Paul continue dans sa lancée. Paul dit oui, c'est à moi. C'est comme si Paul était tellement émerveillé qu'il avait besoin de se pincer. Il se demande s'il rêve bien ou si c'est la réalité. Et il est encore surpris, étonné, émerveillé que Dieu ait fait cette grâce à un tel homme. Oui, c'est à moi. Alors, chaque personne qui a découvert le salut en Jésus-Christ, qui a été touché par la grâce, pourrait reprendre les paroles de l'apôtre Paul et dire « Oui, c'est à moi » et être à son tour émerveillé, surpris, étonné. Mais pourquoi moi ? Comment est-ce possible qu'une personne comme moi ait pu être touchée par la grâce de Dieu ? Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint. Voyez ici l'apôtre Paul qui se voit tel qu'il est. Paul ne se considère pas comme un grand homme. Paul ne met pas de l'avant ses grandes qualités. Paul ne veut pas que les projecteurs soient mis sur lui-même. Paul sait d'où Dieu l'a sorti. Mes amis, nous ne devons jamais perdre de vue l'endroit d'où Dieu nous a sortis, nous aussi. Se souvenir toujours que nous étions également morts dans nos péchés. Nous étions également indignes, perdus. Nous étions des malades, incurables, irrécupérables. Et Dieu a étendu sa main et nous a offert sa grâce. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint. Alors quand Paul pense à sa vie, quand il se trouve au milieu des autres chrétiens,
il ne se met pas sur un piédestal. Il ne pense pas qu'il est au-dessus des autres parce que Dieu lui a révélé des secrets, parce qu'il a reçu des révélations particulières. Le mystère de Dieu lui a été annoncé. Et Paul ne se croit pas pour autant au-dessus du lot. Et il se dit au contraire qu'il est le plus petit de tous les membres du peuple saint. L'Évangile a cette vertu, a cet effet de produire dans le cœur de celui qui y a cru quelque chose de nouveau. L'Évangile tue l'orgueil dans le cœur humain. Une personne qui a compris l'Évangile commence à être humble. Et Dieu sait que le cœur humain naturel est tellement orgueilleux. Je suis tellement orgueilleux, nous sommes tellement orgueilleux. Si nous devions avoir un tant soit peu avoir dans notre salut, si nous devions pouvoir faire quelque chose pour être sauvés, eh bien tout de suite nous serions enflés d'orgueil. Nous deviendrions arrogants. Nous penserions être supérieurs aux autres, mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a voulu nous guérir de notre orgueil. Comment? En nous faisant croire en un salut qui ne se mérite pas par nos efforts, que nous n'obtenons pas en faisant des choses pour Dieu, mais que nous recevons comme un mendiant, les mains ouvertes, et c'est Jésus-Christ qui remplit nos mains. Nous sommes des pauvres en esprit. Nous sommes des mendiants de la grâce et Dieu nous comble de ses richesses. Oui, c'est à moi le plus petit de tous les membres du peuple saint. Paul ici se voit, il imagine tous les chrétiens qui pourraient exister à son époque et il se dit le plus petit c'est moi. Il sait d'où Dieu l'a pris, d'où Dieu l'a tiré. Savez-vous d'où Dieu vous a tiré? Comprenez que vous êtes également les plus petits de tous les membres du peuple saint. Et Paul il dit que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ. Alors non seulement ici, Paul fait mention de la grâce qui a sauvé son âme, Paul a été sauvé par pure grâce, mais Paul dit aussi que il y a aussi cette grâce insondable de Christ. Les richesses insondables de Christ. Paul a reçu le cadeau magnifique de pouvoir dire aux autres les richesses insondables de Christ. Et aux autres, en particulier aux non-juifs. Paul se trouve reconnaissant, rempli de gratitude, parce que Dieu lui dit « Va dire aux autres, va annoncer, je te confie la mission d'aller dire à ceux qui ne savent pas que leur maladie incurable peut être guérie. Il y a une cure, il y a une thérapie, il y a quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que ceux qui étaient incurables, impossibles à transformer d'eux-mêmes, eh bien, par la richesse de Christ et de son sacrifice, ces personnes non juives de surcroît pourront être sauvées. Et Paul est rempli de reconnaissance pour cela. Soyons reconnaissants parce que nous avons nous aussi reçu un salut d'une richesse insondable et nous avons aussi reçu une mission extraordinaire, à savoir annoncer ce salut, cette richesse insondable à ceux qui sont pauvres et ceux qui n'ont aucun moyen de s'en sortir sans cette annonce, sans ce message. Annonçons largement le message de l'Évangile autour de nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.